Depuis quelques mois, on parle de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Il y a des logiciels comme ChatGPT qui permettent de répondre à peu près toutes nos questions sur Internet, ou alors des logiciels comme Midjourney qui dessinent à peu près toutes les situations qu'on lui demande. Mais s'il y a un domaine où l'intelligence artificielle peut être particulièrement intéressante, c'est peut-être celui de la mobilité, quand il y a un incident dans un tunnel par exemple. Et si l'intelligence artificielle pouvait définir exactement de quel incident il s'agit et quelles sont les conséquences sur le tunnel, mais aussi sur les alentours ou peut-être même l'ensemble de la ville. Comment mieux coordonner les feux de circulation par exemple? Eh bien ça, l'intelligence artificielle pourrait être particulièrement intéressante. Il y a énormément de perspectives dans les données chiffrées qui entourent la mobilité, et donc il n'y a aucune raison qu'on n'en parle pas dans le tram. On se retrouve en plateau avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en plateau pour parler de l'intelligence artificielle avec Mohamed Arab. Vous êtes ingénieur chez Bruxelles Mobilité. Et Alexis Ernaud, bonsoir, vous êtes Operation Manager chez Bolt, l'opérateur de trottinette. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Une petite question, un mot qui représente la mobilité pour vous en 2023, Mohamed? Multimodalité. Multimodalité. Tout à fait aligné. Eh bien, c'est pour ça qu'on parle dans le tram de mobilité et de mobilité différentes toutes les semaines, parce que la multimodalité, c'est le quotidien des Bruxellois. L'intelligence artificielle au service de la mobilité pour fluidifier une ville. On utilise déjà à Bruxelles l'intelligence artificielle au quotidien et c'est notre enjeu d'aujourd'hui. Mohamed, au niveau de Bruxelles Mobilité, on utilise déjà l'intelligence artificielle? Oui, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, par exemple, dans les tunnels. On a des caméras qui sont un peu partout dans les tunnels et qui vont aller détecter les événements qui arrivent dans le tunnel. Donc, par exemple, s'il y a la congestion et donc il y a des véhicules à l'arrêt, donc on va détecter qu'il y a une congestion. Mais par contre, s'il y a un seul véhicule à l'arrêt dans le tunnel, on va dire qu'il y a un incident, un incident avec un véhicule à l'arrêt dans le tunnel qui peut présenter des risques pour les usagers, donc qui enchaînent sur des actions pour régler ce problème. On peut voir au niveau de l'échelle de la ville aussi quels sont les impacts, quelles sont les prédictions en termes d'embouteillage que ça peut créer s'il y a un incident. C'est ça aussi l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle fait? Aujourd'hui, non. Mais l'objectif, c'est que voilà, on a par exemple dans le cadre de Smart Move ou dans la zone basse émission, aujourd'hui, on a des caméras NPR un peu partout sur le réseau. Et donc, avec les comptages qu'ils font, avec le calcul de temps de parcours entre deux caméras, avec les origines-destinations, on pourrait, en ayant des données historiques, on pourrait aller vers des modèles qui nous permettent de prédire l'impact de l'événement sur le reste du réseau. L'enjeu, c'est la collecte des données. Il faut des données pour pouvoir en découler des informations. Il faut des données de qualité, des données structurées, des données standardisées pour pouvoir comparer des pommes et des pommes et pas des données qui ne sont pas très comparables. C'est le rôle de Bruxelles Mobilité de capter toutes ces données, de les agréger pour pouvoir les réutiliser? Bruxelles Mobilité, oui, c'est le rôle de Bruxelles Mobilité d'améliorer la collecte, parce que quelque part, on est une autorité et donc on doit faire office d'une source authentique qui produit des données de qualité pour l'écosystème de manière générale, pour tout un chacun, pour qu'on puisse utiliser des bonnes données dans nos déplacements et dans nos activités de déplacement. Alexis, vous travaillez pour Bolt, l'opérateur de trottinette. En quoi l'intelligence artificielle facilite votre travail au quotidien, pardon? Alors, d'abord, pour Bolt, on parlait de multimodalité. Je vais juste spécifier qu'on n'est pas simplement des opérateurs de trottinette. On est aussi taxi, LVC, trottinette, vélo. Et dans certains pays, on fait également des voitures partagées. Voilà, c'est important de remettre en contexte. C'est ça la multimobilité dont on parlait. Exactement. Donc voilà, donc au sein de Bolt, on a plus de 600 modèles d'intelligence artificielle qu'on utilise. Et voilà, qui vont nous permettre en fait de gérer des données
qu'on ne pourrait pas gérer manuellement ou qui vont permettre de repérer des choses qui sont des signaux qu'on ne verrait pas si on n'utilisait pas cette intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple qui est important, je pense, pour tous les Bruxellois, c'est le parking de notre trottinette. On sait que c'était fameuse drop zone. Exactement. Donc, on sait que c'est un élément important pour le respect et le partage entre les usagers et les non-usagers. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, et ce depuis déjà quelques mois, on a demandé dans un premier temps à nos usagers de prendre une photo de leur véhicule à la fin du parcours. Grâce à ces photos, on a entraîné un modèle IA pour qu'ils puissent repérer quelles sont les photos qui indiquent un parking qui est bon et un parking mauvais. En fonction de quels critères, par exemple, si la drop zone est déjà pleine ou ce genre de choses, ou si elle est couchée debout? Alors, il y a différents modèles en fonction de si c'est un endroit avec drop zone obligatoire ou non. Donc, par exemple, dans les endroits où c'est pas drop zone obligatoire, on va regarder si la trottinette n'est pas en train d'entraver le trottoir. Ou est garé devant une entrée de parking. Quelle marge d'erreur? Est-ce qu'il y a des erreurs de temps en temps? L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle se trompe? Comme c'est un modèle d'apprentissage, les erreurs diminuent de plus en plus. On a vu vraiment des résultats dès les premières semaines, une diminution de 70% de cas considérés comme mauvais parking. Il y a un humain derrière qui regarde un petit peu comment ça se passe? Dans un premier temps, il a fallu sélectionner nous-mêmes quels étaient les bons parkings et les mauvais. Et donc, il y a un travail humain à la base, mais l'idée est de pouvoir automatiser ça. Il faut savoir qu'on fait des centaines de milliers, je parle de Bolt de manière générale, on fait des centaines de milliers de trajets par semaine. C'est impossible d'aller vérifier manuellement chaque photo. Donc voilà. Un outil technologique qui permet de bien se faire voir aussi des autorités bruxelloises. On sait qu'on est dans un contexte d'appel à candidature pour un opérateur comme Bolt. Est-ce que c'est un argument qui plaide en votre faveur de dire voilà, on a une intelligence artificielle pour le parking justement, qui est un dossier un petit peu sensible pour les trottinettistes? Alors non seulement pour ça, mais également pour nous. Donc il faut savoir qu'au-delà de plaire aux autorités, il y a aussi les sanctions qu'on peut avoir en termes d'amende, de contraventions pour des véhicules mal garés. Donc évidemment, on essaie de travailler sur tous les plans. À nouveau, les usagers, les non-usagers, la ville. Et finalement, pour nous, avoir nos véhicules à la fourrière, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Il y a d'autres modèles pour lesquels l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui. Vous parliez de la multimodalité, il y a des services de taxi. Alors, il faut savoir que pour les taxis, on a 3,5 millions de chauffeurs à travers le monde. Donc, pour nous, c'est très important de pouvoir authentifier la personne qui va conduire comme étant la personne qui est réellement sur notre plateforme. Donc, on a créé en fait un modèle d'intelligence artificielle qui va repérer via un selfie que la personne correspond bien à l'image, qui correspond bien à la personne présente, le permis de conduire. Oui, c'est ça. Mohamed, on sait que Bruxelles Mobilité bénéficie de 500 000 € de subsides européens pour travailler sur un projet justement d'intelligence artificielle, avec notamment la STIB et l'ULB, si je ne me trompe pas. Fari. C'est plus large, exactement, c'est plus large que l'ULB. Donc voilà, c'est un cofinancement. Ouais. Donc l'Europe ramène un peu moins que 500 et nous, on va mettre sur la table un peu moins que 500 aussi. Ouais. Et le projet, lui, en globalité, c'est un projet européen de mise en place d'un ce qu'on appelle Testing and Experimentation Facility. C'est des bons d'essai pour essayer l'intelligence artificielle dans des conditions réelles, ouais, mais contrôlées. C'est ce qui donne des sandbox regulatory où on va pas faire comme ça se fait ailleurs, où on va laisser l'intelligence artificielle et par après on récupère. Le tir, c'est l'Europe, elle demande à ce qu'on teste d'abord dans cette Testing and Experimentation Facility, les intelligences artificielles, avant de les autoriser. Et là-dedans, on peut voir les travers. Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme application, par exemple? Je sais que vous travaillez avec la STIB dans ce cadre de ce projet. Dans ce cadre de ce projet-là, par exemple, le matin, avant de sortir de chez moi, maintenant, on va faire un peu de la pub pour Floya. J'ai Floya. L'application qui permet de dessiner les trajets dessiner les trajets, proposer des trajets. Donc, sachant que moi, je suis un utilisateur, disons, de voiture, elle va me dire, oui, si tu pars en voiture aujourd'hui au boulot, tu auras autant de trajets parce qu'il y a tel problème qui va arriver dans 1 heure. Par contre, je te propose d'aller en voiture jusqu'à tel parking, la déposer à côté. La multimodalité, on y revient. Exactement, voilà. Ouais. Et justement, on sait que l'intelligence artificielle, ça bouge énormément. On est déjà un petit peu dans l'avenir et on va voir quels sont les enjeux pour demain.
Et alors concrètement, pour Bruxelles Mobilité, Mohamed, comment est-ce qu'on peut, donc là vous expliquiez en termes de multimodalité, comment essayer de dessiner les trajets en fonction de plein de facteurs externes. Quelles sont les autres manières de faciliter la vie des Bruxellois au quotidien grâce à l'intelligence artificielle? Principalement, il y a cette notion de proposer différentes manières de se déplacer, mais principalement nous, en tant qu'autorité, et le rôle qu'on a, surtout on a un centre de gestion de mobilité, c'est pouvoir monitorer le trafic pour avoir le minimum de congestion possible. Parce que qui dit congestion, dit problème de pollution, dit un tas d'autres problèmes. Et donc notre rôle principal, c'est de proposer un réseau viable pour l'ensemble des usagers. Et l'intelligence artificielle peut avoir à la fois au niveau local en détectant les événements et à la fois au niveau global en proposant différentes stratégies de gestion des feux, par exemple, pour avoir un réseau très fluide. Et ceci, comme on a dit, il y a un besoin de collecte de données structurées qui peut être comparé avec d'autres types de données. Les données. Vous êtes beaucoup, justement, dans cette team, dans cette équipe à Bruxelles Mobilité à travailler sur ce genre de projet? Non, c'est un embryon. Ça commence à se lancer. Il y a d'autres villes où c'est un petit peu plus avancé, peut-être? Aux États-Unis, on s'imagine que l'intelligence artificielle, ils sont à fond dessus? Non, les États-Unis, ce qui se passe en Californie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais le reste, on a visité pas mal de villes en Europe. Bruxelles, c'est un bon élève pour le moment, parce qu'au début, on se dit qu'on est un mauvais élève, mais quand on voit ailleurs, on a des bonnes réflexions et on est à l'avance sur pas mal de choses. Alexis, j'ai cru comprendre que de votre côté, pour les trottinettes, il y avait aussi un système de monitoring des éventuelles maintenances à réaliser pour les trottinettes, c'est exact? Oui, alors c'est exact. Donc il faut savoir que nos trottinettes sont équipées de dizaines de capteurs. Le but est de repérer les signaux faibles qui vont nous indiquer qu'une défaillance va arriver d'ici X trajet. C'est quoi, par exemple, les pneus qui sont un petit peu plats, ce genre de choses? Par exemple, les pneus. On va prendre l'exemple le plus parlant, c'est les freins. Ouais. Il y a évidemment un très gros risque de rouler avec une trottinette dont les freins ne fonctionnent pas correctement. Si les freins ne fonctionnent pas correctement, l'utilisateur va nous mettre un message où on va le voir, mais le but est de régler ce problème avant qu'il n'arrive. Et donc, ces capteurs vont analyser les signaux faibles et nous avertir en amont. En termes de sécurité routière, on en parle beaucoup avec les trottinettes. On sait que les voitures peuvent reconnaître certains types de passagers, types de passagers ou d'usagers plutôt, de reconnaître un piéton à un certain moment ou alors plutôt un vélo et s'adapter en fonction de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible pour les trottinettes d'avoir cette reconnaissance d'autres usagers? Vous voyez ce que je veux dire? L'intelligence artificielle pour reconnaître, par exemple, d'autres usagers de la route avec une trottinette. C'est quelque chose sur lequel vous pourriez travailler, vous? Donc, ce sur quoi on travaille, c'est des projets en développement, mais on a commencé à faire, c'est des caméras embarquées sur les trottinettes qui vont effectivement pouvoir détecter certaines choses. Par exemple, le fait de conduire une trottinette sur le trottoir et arrêter le véhicule. S'adapter par exemple au revêtement. Oui, par exemple. Ça permet aussi de collecter certaines données. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait partager avec Bruxelles Mobilité. Donc, ces caméras embarquées pourraient repérer l'état des routes et des pistes cyclables à travers la ville de Bruxelles. Donc voilà, ça c'est des partages de données, je pense qu'on pourrait faire en accord avec la ville de Bruxelles, la région. Des partenariats comme ça pour vous qui utilisez des caméras pour filmer un petit peu l'état des routes, pouvoir par ailleurs participer. C'est quelque chose qui serait utile de votre côté, Mohamed, d'avoir des prestataires externes qui profitent un petit peu de leur connaissance du terrain à Bruxelles pour vous donner des données supplémentaires? En fait, de toute façon, par exemple, le projet européen là, pour la multimodalité, et donc normalement, l'objectif c'est à terme pouvoir intégrer des données pour la mobilité au-delà des photos de l'état du revêtement, pour la mobilité, intégrer ces données dans ces bancs d'essai pour pouvoir préparer pour avoir une information complète pour proposer un service adéquat aux usagers. Par rapport au revêtement, déjà, ça permettra d'améliorer la connaissance du réseau et ça peut être très, très intéressant pour l'état des routes, c'est quelque chose qui préoccupe énormément les Bruxellois. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission sur l'intelligence artificielle. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée et bon week-end.